Salut les épicurieux, salut tout le monde. Aujourd'hui je vais vous parler encore de télévision. Alors je suis pas un grand fan de télévision, mais j'utilise quand même la télévision de temps en temps et surtout à l'étranger pour regarder les infos, mais pas seulement, pour voir aussi des films. Alors je vous avais déjà parlé à ce propos de la Chromecast que j'ai ici et que j'avais jusqu'à présent. Mais voilà, les technologies évoluent vite, les prix baissent et j'ai acquis maintenant la Fire TV Stick que je vais vous présenter ici. Vous allez voir, c'est super simple et super performant. Et j'en profite ici pour remercier tous les fidèles et bienvenue aux nouveaux. Eh bien, ces deux produits sont à peu près équivalents. Enfin, en termes de technologie, c'est la même chose, hein. Vous avez quelque chose qui va servir de relation entre votre smartphone, parce que quand je suis à la maison, peut-être que je peux avoir une box, mais quand je suis en camping-car, j'ai pas de box et le smartphone me suffit pour faire le partage de données, l'ordinateur, etc. Alors c'est vrai que ça chauffe un peu la batterie, mais bon, c'est un inconvénient mineur. Et j'utilise donc comme connexion Internet mon téléphone en partage de données. Alors je l'utilisais ici avec la Chromecast et je vous renvoie d'ailleurs à ce tuto que j'ai déjà produit à ce sujet et qui était déjà très performant. Mais la mise en œuvre était quand même relativement complexe. Avec celle-ci, tout change. Ah, je vous ai pas montré la télécommande. Et oui, là voilà la télécommande. C'est ce qui fait la différence avec le dispositif que j'avais auparavant. Alors pourquoi ça fait la différence? Eh bien parce que avec la télécommande, d'abord elle remplace celle de la télé assez facilement, vous allez le voir. Mais je peux avoir une commande vocale avec et c'est très pratique. En fait, vous allez voir ça, c'est quand même une grande différence. Comme pour l'autre d'ailleurs, on pourrait la brancher avec le 220 sur une prise USB, mais moi je vais l'utiliser avec la prise USB de la télévision pour alimenter ici le récepteur. Et ce qui est la différence aussi, c'est que j'ai ce dispositif en plus en prise HDMI qu'il faut avoir sur la télé évidemment. Et bien c'est un amplificateur Wi-Fi. Alors c'est intéressant si vous avez une box dans la maison qui est éloignée de la télé, hein, ça peut être utile. Mais ça peut être utile, et c'est utile d'ailleurs aussi avec le smartphone, parce que souvent quand on est éloigné, on n'a déjà pas une très bonne connexion pour le smartphone. Alors là, ça permet d'améliorer la connexion Wi-Fi, parce qu'il faut une connexion Wi-Fi entre le smartphone qui va permettre de relier à Internet et recevoir la télé, qui va la transmettre ici à ce Fire Stick et qui va l'envoyer à la télé. Allez, je résume ce qu'il y a dans la boîte. Donc vous avez la télécommande vocale Alexia qui va remplacer la télécommande de la télé, la Fire TV Stick qui va se brancher sur la télé. Vous avez, on va pas se servir de l'adaptateur secteur puisqu'on va être sur 12 volts, le câble USB qui va relier à la télé et puis la rallonge HDMI que vous allez mettre sur la Fire TV et puis les deux piles qui sont sur la télécommande. Tout y est, rien d'autre à acheter. Et voilà l'ensemble installé, vous voyez la prise USB sur la télé, la fiche HDMI et sa rallonge sur la télé et la télécommande prête à utiliser. Il existe d'autres dispositifs. Alors celui-là, je ne sais pas si vous en souvenez, c'était déjà un prix assez bas, entre 20 et 30 euros. Celui-ci, il est aussi assez bas. Puisqu'en fait, celui-ci, vous pouvez l'avoir à 20 euros. Alors c'était les prix début 2021. Peut-être qu'ils ont changé parce que moi je l'ai acheté pendant les fêtes. Je l'ai payé ici, celui-ci 30 euros. Parce qu'il y a deux produits. L'un qui est à 19,99. On devrait inventer les billets à 19,99 au lieu des billets à 20. Bon, je ferme la parenthèse. Donc celui-ci est à 29,99. Tout simplement parce qu'il a des boutons en plus ici. Sur la télécommande, il y a la possibilité d'allumer, d'éteindre la télé,
de faire varier le volume, et puis de mettre sans le son par exemple, ce que n'a pas la même boîte qui est à 19,99, 10 € de plus, 30% plus cher. Pour avoir ça, ça fait la différence parce que du coup on peut se passer la télécommande de la télé. Pour faire simple, le premier modèle à 20 €, vous aurez une télécommande pour la Fire TV. Pour 10 € de plus, à 30 €, vous aurez une télécommande qui va commander la télévision en même temps. Et puis, si vous mettez le double, vous aurez une capacité de visionner en streaming en 4K, donc une meilleure définition, un meilleur son aussi. Enfin, si vous êtes à la maison, surtout parce que ça ne concerne pas la camping-car, vous pourrez avoir une box pour 90 €. Ça commence à faire cher, mais vous aurez une prise Ethernet en plus. Voilà. Et pour terminer avec la variété des dongles que vous pouvez trouver sur internet, moi je fais pas de placement de produits, hein, vous avez d'autres produits comme le Chromecast Google plus cher ou le Xiaomi Mi TV Stick que je connais pas mais qui peut être intéressant. Alors je vais vous montrer comment l'installation est très simple, beaucoup plus simple qu'avec ça. Donc franchement, moi qui avais ça sur la télé dans le camping-car, eh ben, je vais m'en passer. Je vais utiliser que ça, parce que ça, je l'ai utilisé pour la maison. Je l'ai déjà installé, donc je sais que c'est tout à fait satisfaisant en termes d'installation, en termes de facilité d'installation. Et ben maintenant, je vais vous montrer que dans le camping-car, c'est pareil. Enfin, j'espère. Je vais le faire avec vous et devant vous. On va voir ça ensemble. C'est très rapide, très simple. Il faut configurer. Hein. La configuration est peut-être un peu plus longue qu'avec celui-ci, mais ça se fait aussi facilement. Allez, on y va. Alors, l'installation du dispositif sur la télé est extrêmement simple. Ici, j'ai une multiprise USB parce que là, j'ai pour la télé une seule sortie USB. Donc, j'ai pris ce dispositif qui me permet de brancher la prise USB ici de mes haut-parleurs supplémentaires que j'ai rajoutés. Et puis, j'ai aussi ici une clé USB qui me permet de stocker des films sans passer par le dispositif que je vais vous présenter ici. Et puis, j'ai d'autres entrées possibles pour l'alimentation. Et donc, pour l'alimentation de ce stick Fire TV, je le branche ici sur la prise USB, sans me tromper de sens. Voilà. Et pour l'autre partie, la fiche HDMI, je la branche sur la partie HDMI qui se trouve ici. Alors, ça dépend de vos télés, évidemment, mais toutes les télévisions modernes maintenant ont des fiches HDMI et puis des prises USB. Voilà, c'est fini pour la partie installation sur la télé. Je vais maintenant lancer l'application sur la télé et partir sur le partage de données de mon smartphone. Première étape, c'est d'allumer ma télé. Voilà. Donc une fois que j'ai allumé la télé, il faut que je me mette sur la bonne prise, c'est-à-dire la prise HDMI. Comme j'étais sur la prise TNT, je vais donc changer ma source et me mettre sur l'HDMI. Voilà. Et une fois que je suis sur l'HDMI, je vais voir apparaître ma Fire TV. Vous voyez, c'est déjà très rapide. Alors il faut que je sois sur Internet, donc l'erreur en question c'est simplement parce que je ne suis pas en partage de données. Donc je prends mon smartphone et je le mets en partage de données. Alors je vais l'allumer déjà et je me mets en partage de données. Voilà, donc maintenant il va permettre à la Fire TV de se connecter. À l'allumage, j'ai ma Fire TV qui apparaît et j'ai maintenant mon partage de données. Alors je vais maintenant passer à la télécommande de la Fire TV et je vais suivre les indications qu'on va me donner. Je vais devoir maintenant me connecter à un Wi-Fi, donc ici c'est mon smartphone. La qualité du signal est indiquée, elle est très bonne puisque juste à côté. Et donc me voilà maintenant sur mon réseau. La deuxième étape consiste à se connecter à Amazon, parce que c'est un produit Amazon. Donc il vous faut un compte Amazon, vous pouvez en créer un si vous n'en avez pas, et vous allez donner un nom d'utilisateur et un mot de passe. Rien de plus simple.
Bon, eh bien, à partir de maintenant, vous allez devoir mettre à jour certaines applications, vérifier par exemple ici que votre télécommande fonctionne. On vérifie avec le son que vous entendez amplifié directement sur la télécommande, puisque c'est le Fire Stick TV que j'ai avec la commande vocale et la télécommande du téléviseur. Il est probable aussi qu'on vous demande de faire une mise à jour de l'application, ce qui se fait de manière automatique puisque vous êtes connecté sur Internet et l'application va redémarrer. Lorsque l'application se relance, eh bien, on va voir apparaître évidemment le sigle Amazon, ils font de la pub un peu, et puis après vous allez avoir un menu. Alors ce menu il contient plein de possibilités que vous pourrez consulter plus tard, que je vais vous présenter sommairement tout à l'heure. Et puis voilà, après s'affiche ici le menu de la télé avec toutes les possibilités et qu'il faudra peut-être configurer. Si vous allez utiliser Molotov ou Netflix ou Canal+, eh bien vous aurez la nécessité de configurer. Sinon, vous allez voir, on peut avoir toutes les chaînes immédiatement et grâce notamment à la télécommande. Alors si je fais l'inventaire des autres paramètres rapidement, je viens de voir le réseau, affichage son, ça permet de faire plein de réglages sur le son et la vidéo, donc notamment activer le partage d'écran si vous voulez avoir plusieurs appareils qui regardent, etc. Je reviens sur les paramètres, les applications, ça dépend évidemment de ce que vous avez comme application utile sur votre smartphone. Voilà, vous avez les autres applications qui sont déjà installées, etc. Le contrôle d'équipement, voilà, c'est géré automatiquement pour moi. La télécommande, vous avez des appareils Bluetooth, ben vous pouvez les utiliser. Par exemple, si vous avez des manettes de jeu ou d'autres appareils Bluetooth, voilà, vous pouvez les utiliser. Qu'est-ce que vous avez encore? Alexa, bon, bah, c'est juste pour parler avec Alexa, pour avoir l'application, mais là vous l'avez. Bon, vous avez les préférences, Fire TV. Ah, là, on peut gérer beaucoup de choses aussi pour l'accessibilité, pour afficher les sous-titres par exemple, ou pour l'activation, la désactivation de la voix, la vitesse et le volume de lecture, la bannière de texte, pour avoir une loupe, pour avoir des contrastes plus importants, noir et blanc, et puis voilà, pour l'audio, ça peut contenir des descriptions orales, des images, etc. On peut tout régler. Alors je reviens sur l'accueil, et c'est très facile, et voilà. Alors je vais tenter encore un truc, par exemple, je vais dire Alexa, TF1. Je mets TF1 sur Molotov. Alors évidemment il faudra que vous soyez connecté à Molotov sur votre compte, pareil pour Netflix, pareil pour Canal+, etc., YouTube aussi, et comme ça vous pourrez avoir accès à ces applications directement avec la télécommande. Et sur votre page d'accueil vont apparaître les applications que vous avez choisi de voir apparaître. Et cela pourrait être évidemment toutes les chaînes nationales si vous les avez choisies. Bon, voilà. Adapté à votre type bon, on va arrêter la publicité. Hein. Sur Internet. Cette console de jeux vidéo, etc. Si je clique sur la partie centrale, eh ben, vous voyez, je suis déjà directement dans les possibilités. Je vais sur, par exemple, Molotov, qui est là. Je clique dessus, partie centrale de la télécommande. Et voilà, je suis déjà sur Molotov. Ben là, j'ai toutes les chaînes qui sont sur Molotov. Alors, dans Molotov, je ne sais pas si vous connaissez déjà, je l'ai déjà présenté. Il y a des parties, il y a des chaînes qui sont payantes. Vous voyez ici avec le cadenas. Et vous avez toutes les autres qui sont d'accès rapide et gratuite. Et ben voilà. Donc, avec ça, je reviens sur l'accueil, par exemple. Je peux aller sur YouTube. Alors, en fait, j'ai ici la situation que j'ai déjà installée dans ma maison. Et donc la programmation et l'installation de la Firebox est déjà réalisée. Donc ici, si je reviens en arrière, vous voyez qu'on peut aussi avoir voilà, Canal+, si vous avez votre abonnement.
ben, vous pouvez l'avoir aussi directement dans votre camping-car. Ouais, bon, je vous renvoie à l'utilisation de Canal+, si vous l'avez déjà, il n'y a pas de souci. Et voilà, ben vous avez toutes les chaînes à la télé, et puis vous parlez à la télé aussi. Donc pour parler à la télé, la commande vocale, elle se fait par le petit bouton qui est là, et qui est au-dessus, que vous voyez pas directement ici. Si je lui parle, alors ça s'appelle Alexa. Alexa parce que c'est relié à la boîte que vend aussi Amazon, la boîte Echo, qui permet d'être compatible avec la télé et la télécommande. Mais ça marche quand même ici correctement. Par exemple, je vais lui demander de me mettre la chaîne YouTube. Je lui parle, ici en appuyant ici, vous voyez ce qui va apparaître en haut. Voilà, la ligne bleue qui est là, ça signifie qu'elle m'écoute en ce moment. Alors Alexa, ou je lui dirai simplement YouTube. Amazon prend au sérieux la protection de la vie privée. Je commence à écouter quand vous utilisez le mot d'activation ou que vous appuyez sur le bouton Action. Pour plus d'informations sur la politique de protection de vos informations personnelles, rendez-vous dans la section Aide et contacts de votre application Alexa. Bon, vous voyez, elle m'a lu le texte qui est là. Alors bien sûr, je parlais en même temps, donc du coup, elle n'a rien compris. Je recommence. YouTube. Voici YouTube. Ben voilà, c'est direct, rapide. Il n'y a rien de particulier. Alors, il me demande qui je suis, etc. Ça, c'est moi. Voilà, il me demande qui êtes-vous. Il vérifie que je suis bien l'invité. Et sinon, ben... je passe à un autre compte. Et vous voyez comme c'est bien YouTube, ça me met directement ici en première ligne. Voilà, vous voyez que c'est extrêmement simple, extrêmement simple. Ben, pour éteindre la télé, je vais utiliser ma télécommande. Et voilà, tout est fini. Je vous ai convaincu. Hein, c'est très facile, vous voyez, on peut recevoir toutes les chaînes. Voilà, c'est quand même nettement plus pratique. Ça, je ne sais pas ce que je vais en faire. C'est plus simple que de regarder les infos là-dessus aussi, mais bon, tout est possible. Vous voyez, les technologies elles vont vite. Alors, les autres technologies, il en existe. Hein. Il existe d'autres produits beaucoup plus chers d'ailleurs, puisque ça va de 20 € à 200 €. Ça dépend de l'usage que vous faites de la télé. Hein. Moi qui ai un usage très réduit de la télé, ben, ça va me suffire très largement, bien au-dessus de tout ce que j'utilise en général. Eh bien, je vous dis à bientôt pour le prochain tuto et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre des commentaires, de mettre des likes, ça m'aide aussi à faire vivre cette chaîne. Je vous dis à vendredi prochain. Bye.